Le premier conseil que je vais donner à un étudiant qui souhaite venir en Afrique du Sud, en général, déjà, c'est vraiment si tu es un étudiant qui a peut-être pas l'anglais pour première langue, déjà, chez toi, commence déjà à auto-apprendre, entre guillemets, l'anglais. Tu t'entraînes un peu et éviter certaines choses. Du coup, ensuite, accrochez-vous à Jésus. Ok, super. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Journal étudiant pour un nouvel épisode encore. Toujours votre émission hebdomadaire qui s'est portée garant de discuter des vécus des étudiants étrangers et entrepreneurs à travers le monde afin de s'armer et puis de forger le mental continuellement. Aujourd'hui, nous recevons notre précieuse invitée, tout droit venue du pays, berceau même de la Mapiano. J'espère que je vais retourner avec des bons pas de danse dans Mapiano. Il a bien envie d'apprendre. Donc bref, moi c'est Yves Kouassi, animateur de la chaîne Journal étudiant. Et encore, je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui et de faire ressentir votre présence via vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, bref, tout ce que vous savez faire. Merci à notre noble invité du jour d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comment tu vas? Bonsoir, bonjour, de là où vous nous écoutez. Je vais bien Ouais, et toi, Yves? ça va super bien. Ça va. On a failli se manquer, mais il va bien. Il va super. Là, je suis Tu content m'as de te voir. jonglé. Tu m'as jonglé plusieurs fois. Mais nous sommes là. On est là, tu vas bien, la famille, tout On le est monde, ça ensemble. va, les études, tout va bien aussi également. Oui, tout va bien. Ok, super, super. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs un peu pour savoir qui tu es? Qu'est-ce que... Ouais. D'accord. Je m'appelle Maïla Ebele. Je suis camerounaise. J'aurai 23 ans en octobre et je suis étudiante internationale en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Cape Town. Attends, il y a Pretoria, il y a Cape Town, il Il y y a a... Pretoria, il y a Johannesburg, il y a Ok, ok, ok. Cape Town et Ok, voilà un peu tout ça là. ok, ok, ok. Là-bas, c'est la capitale... Non, la capitale, c'est Johannesburg, c'est ça? Oui, en fait, c'est Bien. un peu la capitale, c'est Johannesburg et Pretoria, donc il y a Mhm. deux capitales. Et puis Cape Oh, Town, c'est vraiment la ville touristique entre guillemets. ok, ok. Ah, mais c'est bien, félicitations d'être là-bas. Comment tes amis t'appellent? C'est Maëla ou bien il y a un surnom particulier? Ah, mes amis m'appellent Mayou. Mayou? Mayou, oui. Mayou. Ok, ok, Mayou. Donc, on va terminer l'interview avec Mayou. Voilà. On va D'accord, il n'y terminer a pas de l'interview avec souci. Mayou. Voilà, ok. Donc, comment tu vas, Mayou? Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Tout va bien de mon côté. Là, je suis en mini-vacances, si on peut dire ça comme ça. Mais mes Ok. vacances se terminent lundi. Donc voilà un Mhm. peu. Donc là, tout va bien. Tu as été profiter un peu de tes vacances. Tu te Oui, j'ai reposes. profité un peu de mes vacances. Là, je me suis déplacée. Donc, vu que tu parlais de Mhm. Johannesburg et Pretoria, là, je suis à Ouais. Pretoria, mais je dois Ok, rentrer ok. sur Cape Town d'ici le week-end. Ok, super, super. Déjà, tu as m'excuser pour la semaine dernière. C'était l'un de mes rêves d'assister au festival là, de l'année. Bravo! Voilà. Bravo! Tu m'as posé un lapin pour aller enjoy. Il n'y a pas de souci. Non, 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 il fallait ça. Parce que depuis longtemps, il voulait participer à ce festival. Chaque année, il dit non, les gars, il arrive, il arrive. On doit faire ça. Et Ah puis, non, je vois. il les met dans des roues. Donc, cette fois-ci, là, ils m'ont dit, si tu viens pas là, il Hum, n'aura hum. plus toi, on va plus être toi, on sera plus être toi. Il dit, bon, Non, ok, mais ok, il n'y a pas de ça souci. va, tu es bien tombé. Tu es bien tombé. Mon emploi du temps était tellement vide que voilà. Ok, ok, donc super. En tout cas, bienvenue sur le Journal étudiant. Merci Qui est beaucoup. Mayou? Comment Mayou se définit en tant qu'humaine? Parce qu'il a bien En tant posé ce genre de qu'humaine, questions. euh, je pense être douce, Ok, un peu drôle, mhm, altruiste. ok, Euh, J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup discuter avec les personnes. J'aime beaucoup m'intéresser à la vie des gens. Pas dans le sens de la curiosité en mode juste, mais juste mhm, savoir un mhm. peu comment les personnes vont. Et voilà, j'aime bien aider les gens. Et voilà, je Ok. suis chrétienne. Quoi encore? T'es chrétienne? Ok, Oui, je suis intéressant, chrétienne. intéressant. Ouais, ok, c'est intéressant. Donc, je pense Mhm. que pour le moment, voici Mhm. Mayou. Et puis, au fil de l'interview, on On va va voir, découvrir hein. beaucoup plus.
Mm. Il n'y a pas de souci. Donc, où tu accomplis ton enseignement primaire et puis secondaire avant d'embrasser la terre Oh, sud-africaine? j'étais au Cameroun, donc à Douala. J'ai fait mon primaire à Douala, donc la maternelle, mon primaire, mon secondaire à Douala. Et ensuite, à l'université, j'ai commencé ma première année à Douala aussi, parce Ok, que je ne savais pas encore où est-ce que j'allais aller. Du coup, j'étais pas encore fixée. Donc, j'ai fait ok. une année d'abord à Mhm. Douala, à l'université, et je faisais marketing, commerce et vente. Du coup, voilà. Donc, après la première année, je suis venue en Afrique du Sud. Donc, quand tu as eu ton ça va, baccalauréat, puis après Oui, tu... j'ai eu mon baccalauréat au Ok, Cameroun, oui. ok. Voilà, super. Ainsi, là, après l'obtention de ton baccalauréat, ta première pensée, est-ce que ta première pensée était d'aller étudier à l'étranger automatiquement ou bien c'était comment ça s'est passé? Oui, ma première pensée était d'aller étudier à l'étranger, mais je ne savais pas encore où concrètement. Parce que à la Ok. base, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, j'avais prévu, du moins pas spécialement moi, mais mes parents avaient prévu de m'envoyer au Sénégal, dans une école qui s'appelle Oh. Telma. Donc en gros, Telma, c'est une école de management de luxe. Et ça me plaisait parce Mhm. que ça, j'aime bien le domaine du luxe, donc je me disais, ok, je peux y aller. Donc directement, Ouais. j'ai fait en fait le concours pour Telma et j'ai eu le concours pour Telma. Mais de l'autre côté, Oh. j'avais ma tante qui était en Afrique du Sud et elle me disait, je Ok. pense que ça peut être intéressant de faire des études dans un pays anglo-saxon. Du coup, je me disais, ah oui, c'est vrai, ça peut être un plus dans le domaine des études, dans mon CV, je peux Mhm. rajouter, voilà, j'ai fait déjà mon primaire, mon secondaire et tout en français. Du coup, si je vais à l'université, je peux obtenir des diplômes en anglais et voilà, ça peut être un plus. Donc, je serais complètement bilingue. Du coup, j'y pensais et en même temps, j'ai fait aussi un concours dans une université à Pretoria. Maintenant, le problème qui se posait sur le coup, c'était en mode, OK, où est-ce que je vais? Parce qu'il y avait ce Ok. conflit-là. Donc, je vais en Afrique du Sud ou je vais au Sénégal. Du coup, lorsque j'étais en train d'envisager en fait toutes les options, les inscriptions étaient passées. Du coup, comme les inscriptions étaient passées, Toutes tes j'ai dû inscriptions rester étaient en fait passées? tout était passé. J'ai dû justement Waouh, rester waouh. un an au Cameroun. Donc, je me suis inscrite à l'université sans trop savoir parce que marketing, commerce et vente, en fait, c'est pas ce que je voulais faire de base. Donc, je me suis juste inscrite comme ça parce que mes parents me disaient, OK, tu vas pas rester un an juste comme ça à rien faire en attendant l'année Ok. prochaine. Du coup, vraiment, va d'abord à l'université, tu tâtes le terrain, tu vois un peu comment ça se passe Mhm. d'abord. Et voilà. Absolument. Du coup, je suis allée à l'université pour ma première année et ça s'est bien passé. J'ai validé, mais je savais que j'allais pas rester là. Du coup, voilà un Oh, peu. ok, ok. Oui, je Donc savais que toi, j'allais pas ici, rester en tout là. cas, à t'entendre, on voit que déjà que tu portes des lunettes, on voit que tu es nerd, tu vois, les trucs, les styles, les nerds, là. C'est Je ça, suis c'est ça. pas, je suis pas, c'est pas ça. C'est C'est pas intéressant. Nous, ça. on aime ça ici. Parce que ici, c'est l'excellence. Quand on entend déjà ton parcours, on n'est même pas encore rentré dedans. Moi, quand je vois, je peux essayer de lire entre tes lignes, je vois. Dans le Je parcours, connais, je connais un peu ton profil. le Mhm. parcours, il a C'est vraiment des bien. hauts et des bas, hein, vraiment. Non, ça existe, mais quand même, ici, de ce que tu viens de dire, on retient que ça va, toi, ton profil, c'est neutre. Donc, continue. Pourquoi tu choisis, pourquoi pourquoi tu choisis l'Afrique du Sud? Ouais. Pourquoi je choisis l'Afrique du Sud? Ça, c'est une question un peu tricky parce que depuis que je suis petite, si Ok. on me demandait dans quel pays est-ce que tu voulais aller pour les vacances, j'allais dire Afrique du Mhm. Sud. Sans raison particulière, Oh, honnêtement. J'allais juste dire Afrique du ok. Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud. Et j'avais grandi comme ça. Même en terminale, tu vois, lorsqu'on a souvent des exposés en histoire à faire, on te dit, OK, dans votre groupe, choisissez un pays sur lequel vous allez exposer. Moi, j'avais choisi l'Afrique du Sud. Du coup, j'avais juste cet Oh, amour-là comme ça. Honnêtement, j'avais juste cet amour-là comme ça. Sans... oh, Parce que intéressant. de base, j'avais pas tellement de connaissances de l'Afrique du Sud, mais j'étais juste en mode, OK, je vais aller en Afrique du Sud si on me parlait d'un pays en Afrique. Du coup, Mhm. voilà. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai choisi l'Afrique du Sud au Sénégal, Mhm. et le plus drôle, c'est que je suis plus allée dans l'université dans laquelle j'étais censée aller. Je suis allée maintenant dans une école. Oh, Je suis plus allée dans une université, mais je suis allée dans une école, entre guillemets, parce ok, que, ok. enfin, dans une université privée, parce qu'à la base, j'allais dans une université publique. Du coup, pour la petite histoire, c'est un ami à ma mère Mhm. qui avait ses enfants qui étaient en Ouais. Afrique du Sud et à Cape Town. Parce que de base, Cape Town, j'étais pas censée y aller. Comme je te disais dès le début, c'était Pretoria, parce que ma tante, elle y habite. Du coup,
l'ami à ma maman lui a dit que ses enfants sont Ouais. dans une école de communication à Cape Town et que c'est une très bonne école. Et en gros, l'école, Ok. c'est sur la communication de la marque. Du coup, donc, Mhm. j'avais pris un rendez-vous avec l'ami de ma maman. Du coup, on a Mhm. discuté, il me parlait un peu de l'école. Et Mhm. je me suis sentie comme, OK, il y a quelque chose qui m'appelle, donc je vais y aller. Du coup, Mhm. j'ai fait le concours, entre guillemets, et on m'a accepté dans l'école. Du coup, Mhm. vu qu'on m'a accepté dans Oh, l'école, ok. le petit problème, c'était que l'école m'avait accepté pour entrer directement dans un cursus bachelor. Du coup, Ok. le problème se Ok. posait au niveau de l'autorité, en fait, les autorités qui s'occupent en fait des études de dossiers étrangers, donc des dossiers internationaux, des étudiants internationaux. Et puis, il disait que Mhm. voilà, vu que j'avais fait toutes mes études en fait en français, ils aimeraient en fait que je Ouais. fasse d'abord une prépa entre guillemets avant d'entrer en fait Yeah. dans le cursus bachelor. Et Ok. là, le problème se Ok. posait parce que de base, je voulais pas faire ça. Donc, j'étais en mode, moi, je veux entrer directement dans mon système bachelor et tout, sachant que j'ai déjà perdu Ouais. une année au Cameroun. Du C'est coup, ça, c'est ça, c'est c'était un ça. peu, il y avait un peu le conflit parce que je me disais, OK, est-ce que je reste pas au Cameroun et j'obtiens d'abord ma licence et puis maintenant je peux aller faire mon master. Donc, il y avait vraiment ce conflit-là. Mais de l'autre côté, je me disais, bon, sur le coup, en fait, j'avais pas compris que cette prépa-là pouvait m'aider d'une certaine manière. Donc, j'étais assez Ok. renfermée, j'étais assez Mhm. j'étais assez frustrée par rapport à ça parce que je regardais un peu mes Ouais. amis, je me disais, bon, Mhm. là, on était C'est à ça, l'école c'est ensemble ça. et tout le monde est en train Ouais, et d'avancer, puis mais bon, là. moi, là, Mhm. oui. Du coup, je me posais tellement de questions et voilà, par la Ouais. grâce de Dieu, j'ai accepté d'y aller. J'ai accepté d'y Ok. aller et Donc là, tu fais l'anglais. oui, là, je fais l'anglais. Ok. Mais déjà, mais au Cameroun, tu parlais l'anglais. Parce que vous êtes bilingue. Mais c'est pas trop. Non, il faut qu'on ramène un peu les pendules alors avec le côté Ok, ok, d'être ok. C'est que, bilingue au ouais. Cameroun. Faut remettre, ouais. Parce Qu'est-ce qui se que, passe? Ouais. parce qu'on a vraiment l'impression Mhm. de le Cameroun, c'est bilingue. Du coup, on se dit, voilà, c'est 50-50, donc 50% en français, Ouais. 50% en anglais. Mais c'est pas ça, parce Ok. que les francophones, vraiment, nous, anglais, là, Mhm. c'est pas trop ça. Si tu t'intéresses vraiment à Ouais, l'anglais, ok. honnêtement, si tu viens de la Mhm. partie francophone du Cameroun, pour que tu parles vraiment anglais, ça veut Mhm. dire que tu aimes l'anglais. Donc, c'est ça, justement. C'est ça, justement, parce Oh, que ok. vraiment. Et voilà, mais le truc, c'est que j'ai fait des études en français. Donc, donc voilà Mhm, un mhm. peu. Mais j'aimais l'anglais. J'aimais l'anglais si ce n'était que ça. Vraiment, j'apprenais Ok, l'anglais ok, de ok, moi-même. super. Mhm. Mhm. Alors de toi-même, tu regardais des films, voilà, tu parlais Oui, souvent, tu... films, séries, Ok. tout ça là. Oui, c'est ça qui m'aidait vraiment parce que l'anglais, c'était vraiment pour avoir des conversations basiques à l'école. Honnêtement, c'est avoir des Ok, conversations basiques, mais c'est pas les conversations que tu vas avoir avec des amis lorsque tu vas te faire des amis. Tu vois, ça sera ok, un peu ok. plus compliqué. Donc voilà un peu. Ok, super, super. Mhm. Est-ce que tu avais un dévancier ou une personne ressource ou est-ce que tu te documentais avant même d'y être? Pardon? Est-ce que tu avais des personnes, tu avais soit un dévancier ou un mentor ou tu te documentais sur la situation même en... Non, pas particulièrement. Non, pas Oh particulièrement. non, Du hein? coup, je suis juste entrée dans le bain comme ça. Mais ce que je voulais dire en fait de l'Afrique du Sud, j'ai l'impression que on a tous à peu près ces mêmes préjugés là avant d'aller. Le fait que voilà, on va te Mhm. parler de voilà, il y a eu l'apartheid, on va te parler du fait que voilà, il y a une petite xénophobie quelque part. Donc du coup, moi j'allais avec cette attente là. Je me disais OK, ça allait être un peu compliqué de m'intégrer en tant qu'étranger Mhm. et tout et tout. Ok, Et je me disais voilà, ça peut, c'était une sorte d'appréhension en fait. Mais j'y suis ok, allée comme ça. Donc, j'y suis allée avec cet état d'esprit-là. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas allée avec l'état d'esprit de tout sera rose et tout et tout. Non, mais je suis allée avec cet état d'esprit-là de je ne sais pas à quoi super, super. m'attendre, mais j'y vais. Mhm. Ok, super, super. Là, c'est déjà bon. Et puis, quel a été ton premier défi de début? Mon tout premier défi en Afrique C'est du Sud. quoi? Mon Mhm. tout premier défi en Afrique du Sud, c'était vraiment m'intégrer à l'école. C'était vraiment m'intégrer à l'école parce que je suis Ah, t'intégrer à l'école. oui, Ok. m'intégrer à l'école parce que je suis arrivée en retard. Du coup, la rentrée avait déjà Ok. commencé. Donc, j'arrive en retard. Hmm. Je ne suis pas fluente en Mhm. anglais. Je débarque juste là comme ça. Et il faut savoir Wow. que j'arrive à une période où j'avais de l'acné.
Donc, niveau confiance Oh. en moi, c'était encore... Ah, tu Ouh, n'avais pas trop de... Ouais, ouais, je vois, oui. je vois, je Donc, vois. Donc, j'arrive tout juste ça là. là... J'arrive juste Mhm. là et il y a déjà des bandes à l'école et tout. Et le plus drôle, c'est quoi? Ok, C'est que dans ma filière, pour cette prépa-là, ça s'appelait... pardon, ça s'appelle brand building, donc en gros, développement de la marque. Du coup, dans cette ok, filière-là, ok, nous n'étions que ok. deux filles. Donc, il y avait juste deux filles et genre 14 garçons. Du coup, le temps d'arriver, Waouh. j'étais entre, je ne vais pas dire j'étais forcée entre guillemets à être amie avec la fille qui était là, mais vu que nous ne sommes que deux Mhm. filles en classe, parce que je me souviens Ouais. bien le premier jour, le professeur il nous demande vous connaissez. Je dis non, il dit ok devenez donc amis. Tu vois donc c'était un peu ça. Oh, comme ça? Mais oui, Ok. mais sinon en dehors d'elle je parlais avec personne à l'école. Je parlais Donc, vraiment. t'avais pas d'amis, tu Non, viens, tu fais ton coup, pour tu t'en vas cette à la maison. première année-là, en dehors, enfin, à l'école, j'avais pas spécialement d'amis. Mais comme je te disais, j'avais l'ami de ma maman. Il avait ses enfants qui étaient dans la même école que moi. Du coup, on traînait ensemble, mais on n'était pas, vu que c'est pas, on n'a pas les mêmes programmes à l'école et autres, donc il y a des horaires C'est ça. différents et tout et tout. Donc, si ce Mhm. n'est qu'à l'école, vraiment, j'avais pas d'amis. Mhm. Genre, vraiment pas d'amis en dehors de celle avec qui Waouh. je restais juste à l'école. Waouh, waouh, waouh. Donc, ton premier défi pour toi, c'était l'intégration académique. C'était C'est ça, hein? l'intégration académique. C'était le tout premier défi que Ok, j'ai eu. super. Waouh. Mais quel était l'écart de réalité entre le Cameroun et puis l'Afrique du Sud, Écart de selon toi? réalité, honnêtement, moi, je vais dire quelque chose que je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont peut-être pas apprécier entre guillemets, mais par exemple, l'Afrique du Ouais. Sud, en fait, je te dis que je suis arrivée avec cet état d'esprit-là, avec des préjugés. Mais Ok. honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que j'étais dans une ville de touristes, mais déjà, il y avait beaucoup d'étudiants internationaux et beaucoup, en fait, il y avait beaucoup d'étrangers. Donc, tu peux te retrouver avec des Mhm. Asiatiques, avec des Européens, avec des Américains, avec des Australiens, partout, en fait. Donc, là, Mhm. déjà, l'atmosphère était bonne. Là, déjà, l'atmosphère était Ok. bonne et voilà, ça Ok. faisait Ok. plaisir. Maintenant, Mhm. le décalage positif, c'est dans le sens où Ouais. les personnes étaient très gentilles. Parce que c'est vrai que j'ai parlé Ok. d'un problème d'adaptation à l'école, mais c'était à cause de moi-même. Ouais. Parce que j'étais tellement renfermée. Ah, ok, ok. J'étais tellement renfermée et j'avais honte du fait que j'étais pas fluente. Du coup, c'était ça mon premier problème. Oh, Du coup, le problème était intérieur, il il était était interne intérieur. d'abord. Il était Ok, ok, intérieur. ok, ok, ok. Parce qu'en fait, mes camarades de classe Mhm. venaient vers moi. Mais moi, j'étais en Mhm. mode, ah, si je parle, peut-être on va se moquer de moi. Donc ça, Ouais. c'était un peu ça. Du coup, souvent, je restais avec mes écouteurs, sans musique, hein. J'étais juste là avec les, avec les écouteurs comme ça. Et avec les écouteurs comme ça, et je me disais, ok, bon, voilà, juste in case. En mode, ok, avec mes écouteurs, on va pas venir me parler. Donc, c'est comme ça que j'étais. Mais pour revenir en fait au décalage, donc le point positif, c'est par exemple en Afrique du Sud, lorsque tu marches par exemple, des gens vont te complimenter. Ils vont venir te complimenter, te demander en fait où est-ce que tu as acheté ton habit, où est-ce que tu as acheté tes chaussures, j'aime Oh, beaucoup ta coiffure. ok. Au Cameroun, Le continent, c'est ça, non? Le au continent. Au Cameroun, même si quelqu'un aime quelque chose que tu as apporté, on va Mhm. jamais te le dire. On va jamais te le dire. Et même si, Oh et même mon si tu veux Dieu. prendre, effectivement, et même si tu veux prendre des devants pour dire à quelqu'un, j'aime beaucoup ce que tu as apporté, où est-ce que tu l'as acheté, on va te dire, bon, c'est mon papa qui me l'a envoyé de je ne sais où, Mhm. mais on va pas te dire concrètement. Du coup, à ce niveau-là, l'ambiance était déjà, tu vois, un peu. À ce Mhm. niveau-là, il y Je avait déjà vois, ce je comprends. décalage-là. Le fait que les gens viennent facilement à toi pour te poser des questions, pour te complimenter et autres. Donc ça, c'était l'aspect positif. Maintenant, si je regarde un aspect négatif, je ne vais pas appeler ça aspect négatif, négatif, mais euh, en Afrique du Sud, les Mhm. personnes sont, je ne sais pas comment expliquer ça, dans le sens où ils peuvent être très gentils, les personnes peuvent être tellement gentilles et autres, mais Mhm. je vais dire qu'il y a certaines personnes qui sont un peu double face. Donc, en fait, je Ok. ne sais pas comment expliquer ça, mais tu peux penser en fait que la personne t'apprécie, mais tu ne Alors sais que pas trop non. ce qui se passe dans la tête de la personne, effectivement. Tu ne sais pas trop ce qui se passe dans Oh. la tête de la personne. Donc, ça, c'est aussi Ok. un autre point. Du coup, j'étais un peu Mhm. sur mes gardes avec certaines personnes en Mhm. mode, OK, déjà, je sais pas trop, ne pas trop parler en fait et C'est juste ça, c'est ça. observer un peu ce qui se passe.
Donc ça, c'était un peu Ok, cet aspect-là. ok, Par ok, contre, au ok. Cameroun, si quelqu'un ne Mhm. t'aime pas, il t'aime pas. Donc là, Tu vois, tu sens qu'il t'aime pas. Il te montre qu'il t'aime en pas. fait, tu sens de loin en fait que la personne t'aime pas. Donc ça, c'est donc ça, Ah, c'est un ok, peu ça, les deux ok. côtés. Mhm. Donc là, tu vis difficilement ton insertion académique. Combien de cours tu as pris? Et puis, quel est le maximum de cours on peut prendre en tant qu'étudiant étranger? En fait, en tant étudiant étranger, il n'y a pas de différence, hein. Tu fais tout. Tu fais vraiment tout ce qu'ils font. Mais dans mon école, en fait, je ne vais pas dire que le Ok. programme était assez light, mais genre, tu as 8 matières. C'est-à-dire 4 matières au premier semestre, 4 matières au second semestre. Donc, tu n'as que 8 matières à l'école. Donc, ce n'est que ça. Et tu n'as pas à choisir, en fait, le nombre de matières. Tu n'as pas à choisir les matières, tu les Oh, fais tu toutes. choisis pas. Oh, on te Mm-mm. soumet. Tu les fais toutes. En Ok, fait, tu ok, suis ok, toutes les ok. matières qu'il y a dans ton cursus ou dans ta filière, en fait. Mm-mm. Ok, ok, ok. Et puis, à combien s'élèvent les frais académiques? Euh, bon, pour mon école, par exemple, tu peux te retrouver à payer, ça dépend des filières, tu peux te retrouver à payer entre 3 et 4 millions. 3 Oui, et oui, 4 tu peux te millions. retrouver entre 3 et 4 millions, oui. Ah, Mm. ça, c'est Enfin, un de peu francs. cher, hein. Ça, c'est un peu cher, ouais, ouais. De francs. De francs, oui, oui, De oui. francs, pas Non, pas de d'euros. dollars, pas de dollars. Ouais, pas de Pas dollars, d'euros, pas pas de d'euros, ouais. dollars. Ouais, c'est bon, c'est cher, c'est cher. C'est quand même cher. Et est-ce qu'il y avait des bourses aussi? Il y avait des bourses académiques ou bien c'était juste les parents qui En, payaient ça pour en, toi, tout? en tant que, je pense que pour les étudiants locaux, oui. Les natifs sud-africains, oui, mais pas pour les étrangers. Ok. Les étrangers, vraiment, tu payes tout et tu payes en une fois. Et, Oui, ah, donc tu payes pas par échelon, non, tout en même temps. tout. Et en Tu plus, payes tu au payes encore début les... ou Et bien? tu tout, Eh, tout. En fait là, tu sens en fait que, ah oui, je suis étrangère. Tu vois, franchement, tu sens que tu es vraiment étranger. tu sens Non, que, attends, c'est au début, bien c'est au milieu, bien c'est à la fin, mais c'est toi qui donne la date. On te c'est au donne une date. début. Non, c'est au Ah, c'est début. au début. C'est au début. Donc, Eh. dès que tu as payé en fait la préinscription, là maintenant, allez, tu payes tout. Tu payes tout en fait. La préinscription, c'est juste en mode, ok, on sécurise ta place. Mais si tu payes pas tout, là, ta place, on l'a oubliée. Et ils te disent en fait que la préinscription que tu as payée, là, c'est pas remboursable. Tu vois. Eh. Tu vois. Maintenant, Eh. je ne sais pas si c'est parce que c'est une école privée, peut-être pas une université, mais je ne sais pas comment ça Bon, fonctionne dans peut-être, les ouais. universités aussi publiques. Et puis, attends, quand tu payes, est-ce qu'il y a le logement dedans ou bien il n'y a pas de logement Non, encore? non, il y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Ah, Tu payes juste en fait ton waouh. école. Et puis maintenant, pour le reste, voilà, tu vas un peu te débrouiller là. Ok, ok, ok. Et le plus souvent, certains disent que, tu vois, au pays comme ça, à certains qui disent qu'avoir 4 cours, ou bien, pour vous, c'est Clément, tu as dit quoi, 2 semestres, 4 cours par semestre, Oui. c'est ça? Mhm. Ok. Donc, certains se disent qu'avoir 4 cours d'un semestre est synonyme de moins de travail, ou bien les cours sont faciles, voilà, c'est super facile, vu que eux, ils comparent leur nombre élevé de cours. Pour toi, est-ce que tu approuves ce Ah genre oui. d'idée-là, ou Non, bien, même pas. mais c'est pure Même pas. ignorance? Même pas. En fait, moi, vraiment, j'aurais préféré, comme j'étais en fait à l'université au Cameroun, parce que Ok. je pense que j'avais 12 cours, 12 si je me trompe pas, mais je préférais en fait ces 12 cours-là parce qu'ils étaient plus light. Là, en fait, tu as l'impression que, en fait, j'ai Oh. l'impression qu'on te piège avec le fait que tu as 4 cours. En fait, oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on te piège avec le fait que tu as 4 cours, mais les 4 cours, ils sont vraiment intenses parce que tu te retrouves avec beaucoup plus de travail. Et ce sont des matières où Mhm. tu dois en fait beaucoup rédiger. Parce que, comme je disais, je faisais d'abord brand building. Mais lorsque je suis entrée dans mon système bachelor, là, je fais stratégie de communication de la marque. Et en fait, tu dois tellement écrire. Tu dois tellement écrire. Et ton cerveau, il réfléchit tellement parce que c'est pas, il n'y a pas de formule, justement. Parce que tout vient, en fait, des Waouh. idées que tu développes. Ça vient vraiment des idées que tu Waouh. développes et autres. Donc, tu te retrouves à faire, par exemple, des campagnes publicitaires pour des marques qui existent déjà. Et en fait, tu écris. Donc, en fait, tu as l'impression que tu as un temps libre, mais c'est pas ça, en fait. C'est vraiment pas ça. Jésus. Ben, c'est ça. Au pays, les gens pensent que non, comme toi, tu apprends 4 cours, ils vont dire, oh, ça là, c'est pas, oh, ça là, c'est facile. Ça là, si moi, mais viens, il fait Non, même c'est chose pas là. ça. C'est Alors pas que ça c'est du pas tout. ça. C'est pas ça du tout, non. Oh, Parce que moi, si je waouh, pensais, je me disais, waouh. ok, 4 cours, ah, ça va, chape, c'est facile. Mhm. Ok, bravo. Ouais, ouais.
Alors qu'en termes de qualité, bon, voilà, au pays, c'est plus la quantité. Donc, c'est ça. Effectivement. Pour- Pourrais-tu nous parler de ton interaction, de l'interaction entre professeurs et puis étudiants? Est-ce que le climat Oh. est monotone ou bien c'est bon, c'est le climat, il est interactif? Non, le climat, il est très interactif. Il est vraiment, vraiment interactif. En fait, les professeurs, j'ai l'impression en fait qu'ils nous prennent en fait comme des amis. Ils nous prennent vraiment, Oh, mais ok. vraiment comme des amis. Donc déjà là, il y a déjà le petit choc culturel entre guillemets. Moi, Bien sûr. Ouais. j'avais l'habitude d'appeler mes professeurs monsieur avec son nom de famille, madame avec son nom de famille. Je me retrouve dans un environnement où le professeur me demande de l'appeler par son prénom. Du coup, déjà, je me dis, on n'est pas amis là, tu veux que je t'appelle pas ton prénom. C'est ça en fait. Pourquoi? Ouais, Donc ça, c'est un peu j'ai bizarre. vraiment eu un problème. Donc dans ma classe, en fait, la toute première année, j'étais la seule qui appelait en fait le professeur sir ou ma'am, justement, parce que ça passait pas encore. Ça passait vraiment pas encore. Du coup, Wow. quand on entendait Ok. déjà, en dehors du fait que, voilà, quand tu entends mon accent, tu sais que c'est moi. Mais lorsque tu entends aussi l'appellation, entre guillemets, tu sais aussi que c'est moi, parce que je serais vraiment la seule à appeler comme ça, parce que c'était un peu compliqué au début. Mais les professeurs, ils sont tellement abordables, en fait. Si tu as un souci Ok. quelque part, ils vont venir te demander est-ce que tu as un problème de quelque chose, est-ce que tu as un problème avec X et Y, est-ce que tu aurais besoin de quelque chose. Donc, en fait, là, ils étaient vraiment abordables et ils te prenaient, en fait, comme des amis. Donc, ça par contre, Ok. c'était vraiment bien interaction étudiant et professeur. Mhm. Est-ce que ça aide aussi au niveau des études même? Ça aide bien? Oui, oui, Tu... je pense que ça aide au niveau des études. Je pense que ça aide vraiment au niveau des études parce que tu es beaucoup plus apte à aller voir ton professeur pour lui dire que tu comprends pas quelque chose. Et pour qu'il Ok, t'explique au ok. moins, ou bien pour qu'il te dise que voilà, pour qu'il te recommande en fait même des applications ou des sites sur lesquels tu peux travailler. Donc ça, c'est vraiment. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, ici, il essaie de rentrer même dans des contextes. Par exemple, tu reçois une note qui est pas, tu n'apprécies pas la note, une note minable, comme on dit, une mauvaise note. Est-ce que le professeur laisse des feedbacks constructifs ou bien est-ce qu'ils sont partisans de l'effet de golem? Comme, prends ta feuille, dégage de ma vue. Non, Non, tu vois, ce genre non, 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 non. de Non, trucs-là. ils vont pas Non. te dire ça. Ils vont pas te dire ça. Ok, Moi, je ne ok. l'ai jamais fait dans le sens où je ne suis pas encore allée voir mon professeur pour me plaindre d'une de mes notes. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire ça une fois. Mais voilà, c'était ma première année où vraiment j'étais tellement renfermée. Mais je pense que vu que à cette étape-ci, je pense que si j'ai un problème comme ça, je serais beaucoup plus apte à aller voir mon professeur pour lui expliquer. Mais je sais que j'avais un de mes camarades Mhm. de classe qui était dans cette situation-là. Il est allé voir le professeur pour lui dire que voilà, il comprenait pas pourquoi il avait eu cette note-là. Et le professeur lui a d'abord expliqué parce qu'en fait, déjà, il y a la marge en fait de notes et en fait les expectations que le professeur a en fait de ton travail. Du coup, il a pris la marge et lui a un peu expliqué en fait voici ce qu'il fallait faire et tout. Maintenant, il lui a dit si tu n'es toujours pas content de ta note, on peut emmener ça en fait et pour la recorrection. Donc passer parce que tu peux passer au niveau du système pour qu'on recorrige en fait. Donc on demande à genre deux profs de recorriger en fait et d'évaluer. Donc c'est ça un Ok, peu. Mm, ok, mm. ok, ok. Non, mais Ben souvent, on voit au il y a pas pays, de hein, prends ta feuille, tu dégages là. Non, il n'y a pas ça. il n'y a pas ça. Au pays, nous, chez nous, il y a ça, clairement. Non, il n'y a pas de. Déconner, toi, Il t'es n'y a pas de bête, prends ta. toi. Mais ça, on m'avait Ok, déjà fait ok, ça là, au je comprends. Cameroun. Bah, prends ta feuille. Et en plus, Ah on te bon? dit, parce que au Cameroun, parce que, C'est chaud, hein? parce qu'au Cameroun, en plus, on te dit, et si tu viens et que on voit que ton problème n'est pas nécessaire, là, on t'enlève encore des points. Donc, ça, il n'y a pas ça. Non, ça, c'est ce qu'on nous faisait au Cameroun. On t'enlève encore. Non, mais ça, il n'y a pas Non, ça. c'est ça. Après ça, tu te renfermes, tu commences à te recroqueviller, tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Mais malgré que je ne sois pas un passionné de séries et puis de films, tu vois, j'ai regardé, il y avait une série Miss Education, un truc comme ça, série sud-africaine. Où l'actrice, c'est sur Netflix, où l'actrice principale, là, elle avait du mal à se faire des amis. Mhm. Est-ce que toi, parce que, est-ce que toi aussi, c'était compliqué de se faire des amis, ou bien Euh, c'était plus facile pour toi de... Hmm, généralement, en temps normal, je suis vraiment quelqu'un d'ouverte. Donc, vraiment, je me fais Ok, ok. rapidement des amis. Ça, c'est surtout dans le cas du Cameroun. En fait, je suis vraiment prompte à aller vers des personnes et autres et à discuter. Mais en Afrique du Sud, lorsque je venais d'arriver, comme je disais déjà, le problème de la langue, la barrière de la langue et tout, me faisait me renfermer directement. Et ça faisait en fait que
malgré moi, je donnais une mauvaise impression de moi, en fait. Du fait d'être la fille qui ne veut pas Oh, parler avec les personnes. Parce que c'était un peu ça. En mode, si on vient me parler sur le coup, je vais répondre avec deux, trois mots et ensuite me renfermer. Mais l'année d'après, c'était tellement plus facile. L'année d'après, c'était tellement, mais tellement plus facile oh, que oh. j'ai un de mes camarades de classe qui était dans la même classe que moi pendant cette prépa-là. Lorsqu'il m'a revu, après il me dit, mais Maëla, tu parles. J'étais en mode, oui, je me dis, mais tu parles. Allez, alors, J'étais en oh, mode, toi, tu parles. j'étais en mode, Hmm, oui, je parle. Mais j'avais vraiment besoin, en fait, d'être dans un bon environnement mentalement, ok. que ce soit mentalement ou spirituellement, mais juste d'être en paix avec moi-même avant de pouvoir m'ouvrir. Et surtout, comme je te parlais, le problème d'acné, là, ça, c'est quelque Mhm. chose qui Ça t'a ça m'avait vraiment beaucoup. affecté. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu as des amis de plusieurs aussi pays ou c'est Oui, seulement des je me Sud-Africains? retrouve justement avec des amis. J'ai des amis du Congo, j'ai des amis du Gabon, j'ai des amis sud-africains, j'ai des amis namibiens, Ok. j'ai des amis angolais. Oh, Donc, en fait, bon, la Namibie, comme la Namibie, c'est à côté, Zimbabwe, c'est à côté. Donc, en c'est gros, ça, c'est ça. ils viennent tout le temps. Tout Enfin, ça en même ils temps. sont déjà, entre guillemets, part of the country. Donc, voilà un peu. Ça, Mais c'est bien, c'est intéressant, hein. C'est vraiment oui, intéressant. tu te retrouves avec un mix de cultures, en fait. Mais t'as pas des amis chinois, par exemple? Non, j'ai pas d'amis. Australiens? Non, j'ai pas d'amis chinois. J'ai pas d'amis chinois. Pas encore, pas encore, Pas encore, pas encore, il n'y a pas de souci, y a pas pas de encore. souci. Mais est-ce qu'il y avait des soirées étudiantes que tu assistais? Mais c'était en mode high Euh, school musical. High School Musical. Ouais, High School Musical. Non, non, avec pas Amapiano en vraiment. background. Pas vraiment de soirée en tant que telle, mais Ok. on a quelque chose qu'on appelle entre guillemets le First Thursday. Donc en gros, chaque premier jeudi du mois, en fait, tous les étudiants et toute la ville sont dehors, en fait. Tout le monde est dehors. Tout le monde est Oh, dehors, en fait, et oh. c'est un peu comme une journée d'art, en fait. Donc, il y a tout le monde, en fait, tu vas dans des galeries et tout, il y a des expositions, tout ça, mais c'est généralement ce que les personnes font. Donc, ça, on y allait quand même. Ça, on y allait quand même. Mais en termes de soirée, tout ça, là, non, pas vraiment. Toi, tu vas pas, toi, tu fréquentes pas les soirées? Non. Non, j'aime pas trop. Pas que j'aime pas trop, mais en ce qui concerne, par exemple, des trucs comme des nightclubs, par exemple, je suis vraiment pas une fan de nightclubs en général. Genre vraiment pas. Ah, Parce ok, que ok. Toi, tu déjà, n'es le sauter pas. partout, danser partout, là, je sais pas danser. Donc vraiment, tu avais parlé. Non, Tu Amapiano, avais, toi, tu l'avais. tu avais parlé, tu voulais des cours de danse. Moi, excuse-moi, je suis vraiment pas la meilleure des personnes. Genre vraiment, vraiment pas. Ah bon? Vraiment, Moi, vraiment je pas. pensais que ça, moi, je pensais que ça, à tout bout de rue, en même temps, les gens se sont Non, en train de faire Amapiano. c'est non-stop, hein, c'est non-stop dans tes oreilles. Mais vraiment, et à ma piano encore moins. Donc, vraiment. Non, mais c'est déjà bien. Parce qu'en Afrique du Sud, on voit que c'est un peu similaire à la plupart des pays occidentaux. En termes de multiculturalité, tu as Oui, parlé des oui, oui. Chinois, Asiatiques, Hmm. Indiens, tout ça. Ça te Indien, fait surtout quoi indien. particulièrement? Oh, il y a plein d'Indiens là-bas, hein. Oui. Oh, ok. Ça te fait quoi de vivre? Bien, il y a dit quoi? Quels sont les avantages de vivre dans ce genre d'environnement? Namibien, zimbabwéen, tout ça. Ça te Hmm, fait hmm. quoi? C'est vraiment bien parce que déjà, ça te cultive, toi. Tu te cultives déjà beaucoup plus, tu en apprends beaucoup plus. Et surtout, j'aime bien la diversité. J'aime beaucoup la diversité dans le sens où j'aime bien apprendre de certaines personnes et voir à quel point nous sommes différents, par exemple, dans la manière de se comporter, dans la manière d'agir, par exemple. Comme j'ai remarqué en fait que même au niveau de, par exemple, tu veux faire la bise à quelqu'un, bonjour, eux, ils sont plus dans les câlins. Alors que nous, on nous a vraiment éduqués dans tu vois un peu justement. Ouais, 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 Tu vois ok, justement. ok, Mais ils sont ok. beaucoup plus dans les câlins, en mode ok, bonjour et tout et tout. Et tout le monde câline un peu tout le monde et tout. En fait, ils sont très chaleureux. Ils sont vraiment chaleureux, Oh, ils sont honnêtement. très chaleureux. Ils Ok, sont ok, vraiment ok, chaleureux. Mm. ok. Hmm. Mais dans ton pays, est-ce que tu es... Bon, tu étais religieuse, non? Est-ce que Oui. tu étais une fervente religieuse, non? Genre, tu partais à l'église chaque dimanche. Je suis devenue beaucoup plus une fervente religieuse ici. Vraiment? Oh, Oui, vraiment? oui. Oh, comment ça se passe? Parce que souvent, on s'est dit que bah, tu es à l'étranger, on ressent une petite froideur Pardon? spirituelle, sinon religieuse. Donc, on ne sait pas. Tu vois, Hmm, quelqu'un qui part à non, l'étranger, c'est un peu compliqué.
En fait, au Cameroun, lorsque j'allais à l'église, mais j'allais à l'église parce que j'allais à l'église depuis que j'étais petite. Du coup, tu vas à l'église avec tes parents, vous allez à l'église, vous priez et Ouais, autres. ouais, ouais. Mais Ouais. j'étais pas encore consciente, entre guillemets, de qu'est-ce que la relation avec Dieu c'est vraiment. Du coup, j'allais à l'église tranquillement. J'étais même investie à l'église dans le sens où je servais dans des départements et tout. Mais lorsque je suis arrivée en Oh, Afrique du Sud, intéressant. donc lorsque je suis arrivée en Afrique du Sud, justement, j'allais pas à l'église. J'allais pas à l'église dans le sens où Oh. j'avais pas trouvé d'église. Parce que, comme je te disais, ma tante, elle habite du côté de Pretoria. Moi, j'habitais à... j'ai oublié de mentionner, en fait, je suis venue avec mon grand frère. Donc, on habite ensemble et on Ah, habite. t'es venu... Oh, ok, 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 ok. Oui, Ok. du coup, on habite ensemble et tout. Donc, j'allais pas à l'église dans le sens où j'étais assez réticente parce que quand tu as déjà ta communauté et que tu vas dans un autre pays, tu sais pas trop où t'aventurer justement. Donc, j'étais un peu réticente dans le sens où on peut essayer de te mettre dans un culte ou quelque chose du genre. Donc, j'étais vraiment en mode, OK, voilà, je vais prier à la maison et tout. Mais c'est lorsque j'ai vraiment, entre guillemets, touché le fond dans le sens où, comme je disais, vraiment, j'étais un peu, niveau intégration, c'était pas trop ça la première année. Donc, j'étais un peu seule et tout. Malgré le fait que j'étais un peu seule, j'étais un peu, entre guillemets, dépressive, si on peut dire ça comme ça. Parce que Ok. sur le coup, ça s'était pas bien passé. Et je pense qu'on va arriver là, si on va revenir du côté des études. Mais par rapport aux études, donc ma première année m'a rendue dépressive par rapport à ma note de fin d'année. Du coup, donc j'étais tellement renfermée. Et à ce niveau-là, comme je te disais, j'allais pas à l'église. Donc je me disais, dans mon cœur, en fait, c'était en mode, OK, j'ai besoin d'aller à l'église pour être proche de Dieu. Donc c'était un peu comme ça que je le vivais. Du coup, comme j'allais pas à l'église, j'avais l'impression que ça influençait sur ma relation avec Dieu. Mais c'est justement dans cette solitude-là, entre guillemets, et j'ai rejoint un groupe, entre guillemets, c'est un mouvement, entre guillemets, de jeunes dans tout le monde entier, qui s'appelle Holy and Together, dans tout le Oh. monde entier, en fait, qui ont la même passion pour Jésus. Du coup, donc, j'ai rejoint, Mhm. en fait, ce mouvement-là, et c'est comme ça que j'ai pris en main, entre guillemets, ma relation. C'est comme ça que j'ai pris, entre guillemets, ma relation avec Dieu, justement. Et après tout ça, c'était la meilleure des décisions de ma vie. Et vraiment, jusqu'à présent, tu vois, Oh, mon sourire, il intéressant. est toujours là, tu Oh, vois. oh c'est mignon. Et Oh, puis c'est voilà. mignon. Donc là, ça m'a vraiment montré que, honnêtement, en tant qu'étudiant, quand tu es jeune et tu vas dans un autre pays, déjà, même si tu es dans ton pays d'origine et tout, c'est très important pour pas être influencé, entre guillemets, d'être vraiment dans la marche, dans la voie, en fait, de Dieu, sur la voie de Dieu. Ok. Donc, ça, c'est un peu Ok, super. ce point-là. Mhm. Super. Donc aujourd'hui, si tu peux, si on peut mettre ça sur une échelle, ton énergie religieuse, spirituelle, de 0 à 10 aujourd'hui, toi, tu as où ça? Tu choisis quel nombre? De 0 à 10. Ah non, Ouais. je peux pas me dire 10 quand même. Ah! Non, non, Mais tu je peux peux dire pas 15 dire même, 10 hein, si quand tu veux, même. pour dire que tu es à fond même. Bien Mais 9. non, mais je suis à fond. Mais je suis à Ok, fond. ok, ok. Honnêtement, je suis à fond. Ok, donc, Et... on te donne 9. Mhm. On te donne 9. Oui, disons 9. 9. Ok, super, super. 9. Voilà. Ben bon, j'ai interviewé des personnes qui cachaient souvent leurs envies de retourner au pays. Tout ça, ouais. Mhm. Parce que la réalité était un peu brutale. La réalité Oui. était un peu presque sans. Est-ce que toi, tu as ressenti aussi ce sentiment de rejet, de retourner au pays? Mais oui, je disais le sens de retourner au Cameroun et tout, c'était pas par rapport au rejet du tout. Genre vraiment pas. Mais c'était par rapport à un sentiment intérieur concernant mes notes de ma toute première année. C'était par rapport à ça. C'est par rapport à ça que je me suis dit, est-ce que je suis en train de perdre mon temps ou il faut pas que je rentre, par exemple, et surtout, vraiment, cette prépa-là m'a traumatisée, hein. Donc, Ah bon, vraiment, hein? oui, cette prépa-là m'a traumatisée. Mais on a tenu bon. Oh, ouais. Aujourd'hui, ça On a va. Donc tenu bon. aujourd'hui, il n'y a plus de sentiment de c'est bien, c'est bien. Non, non, et tout est bien. Tout est bien, Ok, honnêtement. Tout ok, est ok. bien. Tout est Oh, bien. Parce tu que peux recommander quelqu'un à venir en Afrique du Sud? honnêtement, oui. Ah Honnêtement, bon? oui. Venez, 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 venez. Ok, super, super. Ah, c'est Venez. intéressant. C'est intéressant. Mhm. Voilà. Et puis, est-ce que tu as vécu des épisodes de racisme, de profilage racial ou bien de toute forme de discrimination? Parce qu'on connaît un peu l'histoire de l'Afrique du Sud Mhm. avec on parle de ségrégation raciale, tout ça. Est-ce que toi, tu as Oui. senti ça un peu? Du tout. Pas du tout.
Vraiment? Pas du tout. Maintenant, j'aimerais revenir sur le fait de... Peut-être c'est parce que je suis dans une ville de touristes, entre guillemets. Bon, Mais, bon, ok, ok, ok. peut-être, mais j'ai vraiment pas senti, vraiment, à aucun niveau senti ça. À aucun niveau senti ça. C'est pour ça que je disais, en fait, que lorsque je suis allée avec ces préjugés-là, et que je suis revenue, j'étais en mode... Mais en fait, c'est vraiment le C'est monde à ça. l'envers. Et je me dis que c'est à cause de ces... Wow. Peut-être à cause de ces préjugés-là que les personnes viennent pas. Je me dis, C'est par ça. exemple, peut-être c'est à cause de ces préjugés-là que les C'est personnes ne ça. viennent pas. Parce que Bien sûr. chaque fois que je disais, ou quand mes parents disaient, voilà, on va envoyer les enfants en Afrique du Sud, les personnes disaient, mais vous voulez tuer les enfants ou bien? En fait, c'était toujours ça. C'était toujours ça. Mais dites-nous si vous voulez tuer les enfants ou bien. Mais Wow. jamais. 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 Et lorsque je te dis, même ma tante qui habite en Afrique du Sud, elle y habite depuis peut-être une vingtaine d'années, elle s'y est installée et tout. Et en fait, elle a trouvé son travail tranquillement, ses enfants trouvaient du travail tranquillement. Donc, en fait, Wow. voilà. Moi, je me dis, c'est à cause de ces préjugés-là que les personnes ne viennent pas. Il faut expérimenter, il faut aller pour voir. Wow. Tu vois, c'est pour ça, on parle du poids, le poids des médias. Parce que sur les réseaux sociaux, et puis l'histoire aussi fait que non, l'apartheid, Non, sur la les réseaux ségrégation, sociaux, tout ça. ils ont vraiment diabolisé ce pays, entre Ah, guillemets. bien Non, sûr, moi, bien je vais sûr, bien vraiment sûr. le dire ça, Bien avec sûr. les Voilà. préjugés a priori. Ok, ok, super. Là, c'est une très bonne nouvelle que tu viens de nous annoncer. Donc, nous aussi, on peut essayer de, comme, venir là-bas. Il faut Bientôt, on va voir. venir. Ah bon, c'est bien. Hein? Mais moi, je vais Moi, il faut apprendre à ma venir. Moi, j'aime piano. beaucoup. Moi, je vais apprendre à ma piano. Non, si tu veux apprendre à ma piano, tu vas apprendre à ma Ouais. piano. Ah À ouais, ah ouais, ah ouais. tout bout de rue, tu vas apprendre à ma piano. Ah bon, c'est que là, il vient. Ouais. Mais bon, la dernière question. Tu vois que c'est fini. Tu vois, c'est fini. Oh, j'ai même pas vu le temps passer. Ah, tu vois, c'est fini. J'ai même pas vu le temps passer. Ok. Parce que là, déjà, tu recommandes à ceux qui vont écouter, s'ils veulent prendre leur billet pour aller en Afrique du Sud, qu'ils viennent, toi, tu vas les accueillir, tu es en Dieu, Non, c'est qu'ils bien, viennent. nous, on est Honnêtement, qu'ils viennent. d'accord. Qu'ils viennent. Je me dis, c'est vrai que les expériences peuvent être différentes en fonction des personnes, mais je pense qu'on a trop diabolisé ce pays en disant voilà, ségrégation, voilà X et Y. Parce que j'avoue quand même que sur le point où tu veux, par exemple, trouver de l'emploi, par exemple, ça peut être un peu compliqué parce que ça, c'est vrai que niveau intégration, niveau racisme et autres, dans la vie de tous les jours, ça passe dans le sens où tu ne le ressens pas vraiment. Mais je me dis qu'au niveau de, voilà, si tu veux trouver, en fait, tu veux chercher un emploi et autres. Parce qu'il y a un point, par exemple, pour les étudiants, ça peut être vraiment compliqué, étudiants étrangers quand même, pour trouver du travail. Parce que, en plus, si tu es dans une bonne école, entre guillemets, ils vont dire qu'ils préfèrent privilégier les Sud-Africains plutôt que de privilégier quelqu'un qui peut avoir, en fait, son papa ou sa maman qui lui paye, en fait, l'école, tu vois. Donc, ça, vraiment, je ne me plains pas, mais si tu as besoin d'argent quand même, tu vois, donc tu vas commencer à chercher niveau business et tout. Donc, voilà un peu. Mais sinon, t'as des business. Voilà. T'as des business? Pardon? T'as des business? J'ai un business. Ah! On va laisser ça prochainement. Quand tu reviens sur le journal étudiant, tu vas parler en tant qu'entrepreneur. Cette fois-ci, en tant qu'entrepreneur. Ok. Donc, quel conseil adresserais-tu à un futur étudiant qui souhaite aller étudier en Afrique du Sud? Ouais, quel conseil? Le premier conseil que je vais donner à un étudiant qui souhaite venir en Afrique du Sud, en général, déjà, c'est vraiment si tu es un étudiant qui a peut-être pas l'anglais pour première langue, déjà, chez toi, commence déjà à auto-apprendre, entre guillemets, l'anglais. Tu t'entraînes un peu. Maintenant, tu viens sur le territoire parce que c'est vrai que s'entraîner et venir, c'est aussi deux choses différentes lorsque tu es sur le territoire. Ouais. Donc, c'est pas la même réalité, mais oui. Mais au moins, tu viendras avec des bases. En dehors de ça, maintenant, que cette personne n'ait pas honte de son accent, n'ait pas honte, en fait, de son niveau en anglais. Parce que ça pousse à te renfermer de la même manière que moi, je me suis renfermée. J'ai vu que, voilà, si j'avais fait autrement, j'aurais beaucoup pu m'intégrer dès le début et éviter certaines choses. Du coup, ensuite, accrochez-vous à Jésus. Bravo! Non, ça c'est vrai. Honnêtement, non, c'est vraiment, c'est vrai. Parce que vraiment, il y a les moments compliqués où tu peux passer par une dépression, tu peux passer par tellement de problèmes. Et voilà, c'est lui la solution. Du coup, accrochez-vous à Jésus. Ensuite, faites attention aussi à vos fréquentations. Parce qu'il y a plein de personnes, en fait, qui essayent de
te faire en fait dévier de la raison pour laquelle tu es venu. Parce que comme tu parlais d'Amapiano tout à l'heure, tu parlais de fête et tout là. Si tu fais pas attention, tu vas te retrouver à danser tous les... tu vas te retrouver à danser et danser un peu partout là et tout ça là. Et puis tu vas dévier de la raison pour laquelle tu es venu. Donc voilà. Absolument, ça c'est vrai. Ce sont des paroles très sages que tu viens de proférer là. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre épisode avec notre ravissante, notre belle invitée du jour, de notre Mayou Ebele. C'est Ebele ou bien c'est Ebele? Ebele. Ebele même. Ebele. Il y a donc, pas voilà. d'accent, mais les accents sont invisibles. Yeah! Pardonnez-nous. Ok. Donc, Maïla Ebele. Voilà. Oui. Merci infiniment à apporter ta pierre à l'édifice à Journal étudiant encore. À nous donner un peu ton expérience, tout ça. Nous te souhaitons une bonne pluie de bénédictions dans tes études, dans ta vie en général. Merci. Quant à vous, chers abonnés, je ne cesserai de vous dire merci pour vos soutiens, like, commentaires, abonnements. Maïla, Mayou, auditeurs, chers abonnés, prenez soin de vous. Merci encore de suivre Merci beaucoup. Et honnêtement, je souhaite que du bonheur à ce podcast-ci. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, tu prends soin de toi et puis on est ensemble. Ouais. Ok, bonne soirée ou bonne journée. Merci.